Bonjour à tous et bienvenue sur Fais main couture. Je suis ravie de vous retrouver sur ma nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours, j'ai littéralement craqué sur ce tissu. J'ai trouvé chez tissu.net et pourtant d'habitude je ne suis pas très fan des rayures. Mais là, le fait qu'il soit rouge et blanc et non noir et blanc ou bleu et blanc, ça changeait pas mal. Dès que j'ai vu cette rayure, je me suis tout de suite dit que j'allais vous faire la blouse Séville de Fais main patron. Avec son côté un petit peu élégant, avec son col volanté, je me suis dit qu'en rayure, ça allait casser un petit peu le code et ça allait rendre quelque chose de pas mal. Alors bien sûr, qui dit rayure dit raccord et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien faire un beau raccord petit à petit et doucement car ce n'est pas évident et il faut faire attention au moment de couper. Alors bien sûr, moi j'ai totalement foi en vous et je sais que si vous réalisez un modèle avec des rayures ou des carreaux, vous saurez faire des raccords comme ça. Allez, c'est parti pour le tuto et moi je vous retrouve à la fin comme d'habitude. Pour réaliser la blouse Séville, vous avez besoin d'1,30 m de tissu, du patron de la blouse Séville, de ciseaux papier, de ciseaux tissu, du fil assorti, du scotch, des épingles ou des pinces, une aiguille double si vous faites en jersey. Imprimez les feuilles du patron et placez les feuilles côte à côte de 5 en 5. Scotchez-les et coupez votre taille en fonction du tableau de mesure. Vous vous trouverez à la fin avec le dos, le devant, la manche et le col. Vous avez décidé de faire la blouse en rayures, donc vous devez être méticuleux sur cette création. On plie le tissu de sorte à avoir les bords bien face à face au milieu et surtout les rayures bien alignées. On vient placer le milieu devant au pli au bord du tissu et on regarde où se positionne la pointe du côté au niveau du dessous d'emmanchure. On aligne le dos au même niveau, comme ça les rayures seront alignées et le bas du corps est aussi aligné. Pour placer la manche, on regarde à nouveau le dessous d'emmanchure sur le devant et on alignera le dessous de la manche au même niveau sur les rayures. Une fois tout aligné, on peut couper les pièces. Posez le devant endroit contre endroit sur le dos et on fait en sorte d'aligner les rayures entre elles. Assemblez les côtés et les épaules. Prenez les manches, pliez-les en deux, bien alignez les rayures évidemment et assemblez le dessous de manche. Posez les manches endroit contre endroit sur la blouse au niveau des emmanchures. Respectez bien les crans d'assemblage pour que les manches se positionnent correctement. Vous verrez que vos rayures s'alignent sur de bonnes parties de la manche. Prenez le col, pliez-le en deux et assemblez pour avoir une bande continue. À l'aide du fer, pliez-le encore en deux sur sa largeur et ensuite coudre un fil de fronce sur tout le long avec le point le plus large. Une fois fait, tirez sur le fil pour créer les fronces, puis venez poser le col le long de la blouse sur l'endroit. Coudre tout le long à 1 cm. Une fois fait, rabattez les marges de couture à l'intérieur et faites une couture à 5 mm
tout le long pour maintenir et plaquer le col sur le corps. On finit avec les ourlets en bas de manche et en bas du corps. 1 cm pour les manches et 1,5 cm pour le corps. Avec du tissu jersey, on utilise l'aiguille double pour avoir un joli ourlet extensible. Et voilà le résultat de la jolie blouse Séville en rayures. Et voilà la jolie blouse Séville en rayures rouge marin. Je trouve que vraiment ça donne un beau côté un peu cassant, un peu tendance et ça change un petit peu le style du modèle. Alors bien sûr ce tissu c'est un tissu jersey, donc j'ai utilisé des aiguilles spéciales jersey et stretch pour assembler les coutures et une aiguille double spéciale jersey pour les ourlets. Donc le modèle, moi je me le suis fait à ma taille, donc je l'ai déjà porté une journée au travail et franchement j'étais hyper confortable dedans. Par contre, le seul petit truc c'est que vu que moi je suis pas très grande et que j'ai pris une grande taille, donc une taille 44, il est un peu long pour moi parce que je fais que 1m65. Donc je vais juste peut-être retirer 2 petits centimètres pour pas qu'il tombe trop bas. Mais sinon, au point de vue du corps et des longueurs de manches, je le trouve parfait. Alors avec Fait Main Patron, c'est fait exprès que les longueur soit un peu grande parce que bon, moi je fais 1m65 mais les personnes voilà qui vont faire plus 1m70 ou 1m75, le modèle ne sera pas trop court sur elle et c'est beaucoup mieux. Moi en tout cas j'espère que ce modèle dans ses rayures vous plaît et vous donne peut-être des idées pour réaliser le vôtre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous avez des questions sur les rayures, les raccords ou sur le modèle en lui-même, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Si tu viens pour la première fois sur ma chaîne vidéo, moi je suis Camille, créatrice de la chaîne Fait Main Couture et de la marque de patron Fait Main Patron et je suis ravie de faire ta connaissance. Si ce que tu as vu te plaît, je t'invite à t'abonner en cliquant sur s'abonner en bas et surtout d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je te laisse là et je te dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, ciao!